Salut, bonjour, bonsoir. Salut pour les amis, bonjour pour ceux que je connais pas et bonsoir tout simplement pour ceux qui me regardent le soir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, troisième vlog sur le Puy du Fou, vous l'avez compris. Et on va découvrir les nouveautés 2025. J'espère que vous allez passer une bonne vidéo. C'est parti. Ça y est, on y est. Moi la voix n'y est pas encore, hein. Mais elle va arriver, c'est le temps de... Oh, waouh, la citadelle, le Puy du Fou, volume 3. Les gars, c'est le nouveau hôtel du Puy du Fou, la cité romaine, un peu comme Lutèce. On va découvrir ça ensemble. En vrai de vrai, le nouvel hôtel, c'est une pépite, hein. Ça pète sa race, hein. C'est exceptionnel, hein. Je pense qu'il y a au moins 5-6 ruelles, on dirait une vraie ville romaine. J'ai l'impression d'être dans Camelot livre 6. « 9h15, on rentre dans le parc et on se lance direct à la poursuite du diamant perdu. Pas du tout. On va voir de suite la nouveauté 2025, l'épée du roi Arthur.
a vu l'épée du roi Arthur, le nouveau spectacle 2025. Et bien, il est aussi bien que le précédent, la table ronde, le chevet de la table ronde, qui était pas incroyable. Hein. Et donc là, c'est plus grand, c'est plus beau, mais c'est pas incroyable. Déçu, un peu déçu. Direction voir le spectacle peut-être le plus émouvant du Puy du Fou, j'ai nommé le dernier panache. Athanase, un jour, vous serez un des héros de la guerre d'Amérique. Ce soir, nous dormons à l'hôtel La Citadelle. C'est un vrai château avec une vraie cour, un vrai village chevaleresque à l'intérieur. Les décors sont assez exceptionnels, il y a une vraie taverne. On fait vraiment un voyage dans le temps et c'est ça qui reste exceptionnel quand vous dormez dans les hôtels du Puy du Fou. Vous êtes tout le temps en immersion totale. Allez, venez avec moi, je vais vous montrer la chambre. On est dans l'hôtel de la Citadelle, première fois que je viens à la Citadelle. J'ai toujours voulu venir à la Citadelle. Le petit lit du Seigneur, le duc. Le petit lit de place, comme d'habitude. Le placard, voilà. Regardez-moi ça, c'est un bijou. Aïe. C'est exceptionnel. Bon, il n'y avait pas de chasse à l'époque. Et la douche. Comme à l'époque, avec un petit chaudron. Tu douches à l'eau froide, tout comme à l'époque. Et ce qui est bien, c'est que voilà, s'il y a un type qui veut vous déranger là, la nuit, on peut ouvrir comme à l'époque. Regardez qui c'est, ici c'est un anglais, on ferme, parce qu'on n'aime pas les anglais ici. Direction le restaurant de l'hôtel, l'Écu et Tranchant, une vraie taverne où vous allez pouvoir manger à volonté, avec un buffet digne d'un repas chevaleresque.
Mes amis croque-maïs, c'est la fin de la première journée. C'était physique, c'était beau. Mais on se retrouve demain, on espère retrouver ma voix. Allez, bonne nuit. Ça y est, c'est le deuxième jour. Aujourd'hui, on va s'éclater. Bon, là, on va déjeuner à la taverne, l'écuyer tranchant. On a bien mangé, bien déjeuné. Aujourd'hui, on va faire les riches. Pourquoi? Parce qu'on a le pass émotion. Aujourd'hui, on a les meilleures places et avant tout le monde. Donc on va regarder les gens, on va leur dire, alors les gueux, on n'a pas le pass émotion? Allez, à tout de suite. Du 8000 étoiles qu'on n'avait pas fait hier, le seul qu'on n'a pas fait hier. Quelle pépite, quelle merveille, c'est toujours une pépite celui-là, c'est mon préféré. Et là on s'est dit, on a une bonne idée, on va couper par le labyrinthe pour aller plus vite. Mais c'est quelle idée de merde, quelle idée de merde, on est perdu. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà on va sortir. Puis on voulait aller au roi Arthur, mais bon, pas grave, le roi Arthur, apparemment il y a eu une coupure là en plus. Le mécanisme de la table ronde n'a pas marché. Je crois que c'est par là, ouais, ça. Oh, c'est perdu. Aldéric, voici ton épée. Sois preux toujours, chevalier. Souviens-toi qu'elle a 2 tranchants. Un tranchant pour sauver les Francs et l'autre pour tes enfants.
Bon, aujourd'hui on a un peu refait les mêmes spectacles qu'hier. Et cette fois-ci on a fait ça avec le pass émotion. Et ça mon pauvre, t'as ça au Puy du Fou, t'es traité comme un roi, hein. T'as les meilleures places du parc, tu rentres avant tout le monde. Alors je fais pas la promotion du pass émotion, hein. Et c'est une pépite, c'est vrai que t'as les meilleures places. Toutes les places qu'on a eues, on s'est régalé, vraiment. Tu vois vraiment tout de bien au milieu, de près, pépite, pépitas. Pass émotion, conseillé. Ah oui, c'est bon. Tout à l'heure, à la renaissance du château par exemple, il y avait une queue, mais j'ai jamais eu ça de ma vie, à la renaissance du château. Nous on est arrivés, passe émotion, oui bien sûr, on se la pète un peu, elle nous bip, on passe devant tout le monde. Ce soir, avant de refaire les noces de feu, oui parce qu'on va la refaire, on a le passe émotion, hein. On va être bien placé, magnifique, ce sera de la pépite. Mais avant, on va manger au café de Madelon. C'est un restaurant animé avec un petit spectacle, jamais fait encore, j'espère que ce sera pas mal. Je vous dis ça tout de suite. Allez Jamy!
goûter le breuvage du tonnelier. C'est pas mal. C'est bouillant. Ça de la cuisse. Ça attaque sèchement le palais et ça manque pas trop de tour. À la santé les pécores. C'est le 3e jour dans le parc. Et on a commencé par une petite séance photo, c'était pas mal. Hein, moi en preux chevalier et mon oncle en roi, parce qu'il est plus grand. Monsieur le roi. Aujourd'hui on va prendre le temps parce qu'on a bien regardé les spectacles 2-3 fois et là on va regarder un peu tous les villages, prendre son temps. C'est parti pour la 3e journée. Surtout ne bougez pas. On ne vous fera pas de mal si vous ne bougez pas. Et silence sur les morts. On ne vous en veut pas. C'est à elle là-bas.
Offrons-lui le renfort de nos lames. Là, en fait, tout à l'heure, je ne pourrais pas décrocher ma pièce, je serais obligé de la casser. Et à présent, cette bulle, je vais plutôt chercher à l'emmener vers cette forme de goutte de corps du corps du baron. Vont devoir combattre les 4 plus grands gladiateurs de l'Empire qui, hier soir, ont franchi les Alpes et sont arrivés d'Italie. Les voici! Proculus, le Samnite invaincu de Lutèce, Columbus, le Thrace invaincu à Carthage, Herméros, le fameux Myrmillon invaincu en Orient, Nicéphoros, le Rétiaire qui a rallié Rome. Gloire à
y est, c'est la fin du séjour. Je vais vous faire mon top des 7 spectacles. Ça intéresse quelqu'un. En premier, le Mille étoiles. On en sort là, on finit avec une pépite. C'est toujours la El Pépito comme je dis. En deuxième, les Vikings, Ragnar, Odin. En troisième, le Signe du Triomphe. C'est toujours aussi excellent. Ça a changé cette année. Hein. Ils ont encore changé. Et c'est très bien. Mais je trouve que ça va même trop vite. En quatrième, je mets les Mousquetaires de Richelieu, même si les Mousquetaires appartenaient au roi et non à Richelieu. En cinquième, le Secret de la Lance, c'est grandiose, c'est magnifique. En cinquième, je mets le Dernier Panache, qui est vraiment très bon aussi, mais trop renfermé pour moi, mais très très bon. C'est une pépite. En sixième, je mets le Bal des oiseaux fantômes, même si j'aime beaucoup, mais il est bien en dessous comparé aux autres. Et en dernier, malheureusement, la nouveauté de cette année, qui est aussi, pas nulle, mais aussi bien que le précédent, et comme c'était pas très bien, l'épée du roi Arthur, qui est vraiment pas incroyable pour moi. Un peu déçu, c'est la déception de cette année. Le Puy du Fou, c'est tout simplement magnifique. Dès qu'on met un pied dans le parc, on est transporté à travers les époques, dans un univers grandiose. Les spectacles sont à couper le souffle, avec des effets spéciaux incroyables, des cascades, des animaux en pleine action. On en prend plein les yeux du début à la fin. Mais ce n'est pas tout, les décors sont ultra réalistes. Les villages reconstitués nous plongent vraiment dans l'histoire. Même les hôtels et les restaurants participent à l'immersion, avec une ambiance unique et un souci du détail impressionnant. Bref, le Puy du Fou, c'est une expérience inoubliable, pour les petits comme pour les grands. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin du séjour. Chaque fois que je parle du Puy du Fou, je suis blasé. C'était incroyable, c'était génial. À part la nouveauté, vous l'avez compris, 2025 qui est l'épée du roi Arthur, qui était une déception pour moi. Mais j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Venez au Puy du Fou, c'est exceptionnel, c'est le meilleur parc à thème au monde. C'est pas une pub, c'est la vérité. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis, allez chat.